Bienvenue au Café de la Vérité. On est le 12 octobre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et Satan travaille très fort. Il travaille fort pour mettre la division. Il travaille fort pour qu'on prenne du temps au lieu de suivre Jésus, prenne du temps pour s'ostiner sur des conneries comme une terre plate ou une terre ronde. Oui, une connerie. Parce que dans ma vie, ça ne change rien qu'elle soit plate ou ronde. Et lorsque la trompette va sonner, je vais lever, je vais aller rejoindre mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi, qu'elle soit plate ou ronde. Seulement, dans le temps qu'on s'ostine avec le monde pour savoir si la terre est plate ou est ronde, on n'enseigne pas Jean 14, 6 qui dit « Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. » Puis en plus, j'ai pris les versets que plusieurs d'entre eux, je ne les ai pas tous pris parce que ça aurait été trop long. Je n'ai pris quelques-uns et je les ai mis dans son contexte. Aucun verset nous dit clairement que la terre est ronde ou est plate. Quand vous attendez des versets qu'on vous dit que la terre est plate ou ronde, allez voir le contexte et non juste le prétexte. Comme je vous dis, je vais vous en donner 3, 4. On va commencer le premier. Vous irez le lire, lui, parce que c'est Proverbe 8. Et c'est de 21 au verset 31. Moi, je vais vous parler seulement du verset 27. Quand il disposait les cieux, j'étais là. Quand il leur donnait le cercle, un cercle, là, hein? Si je fais un cercle, là, ça, c'est un cercle. Mais si je fais l'autre, là, c'est un demi-cercle. C'est pas un cercle. La parole de Dieu est précise. Donc, Dieu dit qu'il a fait un cercle qui circonscrit quoi? La face de l'abîme. Pas la terre, la face de l'abîme. L'abîme, c'est quoi? Si vous allez voir dans l'hébreu, le mot c'est Tehom. T-E-H-O-W-N. Pas N, mais M. Ce qui veut dire le séjour des morts. Ou l'abîme. Pas la terre. Le séjour des morts. Le Sheol qu'on appelle aussi. Où Jésus, quand il est mort, a été passé 3 jours, 3 nuits, puis il est ressuscité. Maintenant, Isaïe 40, 22. C'est lui qui est assis au-dessus du globe. Si vous prenez la version Osterval ou Martin, c'est le globe. Un globe, c'est rond. Le globe de la terre. Et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. C'est lui qui étend les cieux comme un voile, les déploie comme une tente pour y habiter.
Un globe, c'est rond. Mais c'est la seule place où j'ai trouvé qu'on parle de terre et de globe. Je n'ai pas trouvé d'autre place. Ça, je vous dis tantôt, il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique. Si j'en aurais trouvé un autre, je dirais oui, c'est ça. Mais il n'y en a rien qu'un. Dans Genèse 6.1, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, une face, ça peut être plat, ça peut être rond, ça peut être en triangle, ça peut être de plusieurs façons. Fait que tu peux pas dire que la terre est plate parce qu'il y a une face, une surface. Dans 1 Samuel 2, le verset 8, il élève le pauvre de la pauvre, il en tire le misérable dessus le fumier pour le faire asseoir avec les principaux. Il leur donne en héritage un trône de gloire, car les fondements de la terre à l'Éternel, il les a posés sur eux. Quand il parle ici de fondements de la terre, il ne parle pas d'un plat avec de la terre et de l'eau, là. Les fondements de la terre, ce sont ceux qui donnent gloire à l'Éternel. C'est ceux qui ont mis leur foi au Créateur. C'est pas foi des colonnes, là. Hein? Bien souvent, on va dire quoi? Ouais, mais ton Église, là, c'est quoi son fondement? L'Église catholique, c'est Marie. Par contre, l'Église évangélique, ça va être Jésus mort à la croix et le seul sauveur. Alors que les musulmans, hein, on sait qui c'est, hein? Allez pas parler contre lui parce que vous allez voir que vous allez passer un mauvais quart d'heure, hein? Parce que Mahomet est le fondement de leur religion, mais un fondement qui est dans le vide. Alors que quand tu mets la foi en Jésus, en l'Éternel, ta foi est solide. Alors tu deviens un fondement. Jésus est la pierre angulaire. Une pierre angulaire, c'est la pierre où tu portes ta construction. Donc, elle est très solide. Nous sommes dans les derniers temps, comme j'ai dit en commençant tantôt. Matthieu 28, 19 nous dit « Allez de par le monde, faites des disciples. » Il n'a pas dit « faites croire que la terre est ronde ou plate », il a dit « faites des disciples ». Tout ce qui se passe présentement, l'imposition dans plusieurs pays, l'Angleterre, la Suisse maintenant qui parle d'imposer le contrôle numérique. Les États-Unis qui ont donc, Trump a signé un projet de loi pour l'imposer. Au Canada, le C2, le C8 qui nous amène là. Et d'autres pays l'ont déjà fait. L'Union européenne le fait commence le mois prochain. Vous allez vous ostiner sur des terres plates ou des terres rondes, au lieu de dire à vos amis, au lieu de dire à vos voisins, au lieu de dire à votre famille, repentez-vous. Repentez-vous, car les mauvais temps s'en viennent. Mais Jésus, comme le dit dans Apocalypse 3.10, il va nous préserver de ces moments. Il va préserver son épouse de ces moments.
Vous êtes bien mieux de dire à la personne, repens-toi. Crois que Jésus a payé à 100% pour tes péchés et tu seras sauvé et tu vas éviter les 7 ans de tribulation. On voit, ça s'installe, là. Ça s'installe dans pas long. Ça y est, on va y être. Alors fais la prière. Demande pardon à Dieu. Reconnais que tu es pécheur et reconnais que c'est Jésus qui a été crucifié pour toi. C'est Jésus que ses mains ont été percées, ses pieds qui ont été couronnés d'épines. C'est lui seul qui peut te sauver. Fais la prière. C'est urgent. C'est urgent. Il reste très peu de temps. Mettez des pouces en l'air. Plus vous mettez de pouces en l'air, plus vous partagez, plus que YouTube nous met en évidence. Sur cela, que Dieu vous bénisse.